Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de AXA, la société AXA. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors la fiche signalétique d'AXA, donc AXA est une société relativement ancienne, qui a été créée en 1985, mais qui est en réalité issue d'une fusion de plusieurs mutuelles, notamment l'ancienne mutuelle de Rouen et les mutuelles unies. L'ancienne mutuelle de Rouen étant une mutuelle très très ancienne. Dans les années 90, donc sous l'impulsion de son PDG emblématique Claude Bébéar, AXA a connu un développement assez phénoménal principalement en opérant des acquisitions. Par exemple aux États-Unis avec une société qui s'appelait Équitable, UAP, l'Union des assureurs de Paris, en France, au Japon, Nippon Dantai, et notamment au Royaume-Uni, Guardian Royal Exchange. Donc grâce à ces acquisitions, AXA est devenu le leader français en fait de l'assurance et le numéro 2 au niveau mondial. Ensuite, dans les années 2000, ce fut l'ère d'Henri de Castries, avec notamment à la fin des années 90, hein, au moment du boom des sociétés et d'Internet, un premier site Internet en 99 sur lequel déjà les clients pouvaient souscrire par exemple des assurances ou avoir un suivi de leur portefeuille en ce qui concerne la partie asset management. Et puis AXA a continué ses acquisitions, notamment en l'an 2000 de Winterthur, et s'est, on va dire, reconcentré sur les activités à forte maturité. Aujourd'hui, les activités d'AXA sont principalement autour de trois pôles d'activité. Tout ce qui est dommages, donc qui va regrouper les assurances de dommages aux biens, les automobiles, l'habitation, la responsabilité civile et les responsabilités et assurances professionnelles. Le deuxième pôle, c'est la vie, santé, épargne retraite et prévoyance, donc assez classique pour un assureur. Et la troisième, qui est, on va dire, un peu anecdotique, c'est la gestion d'actifs. Le chiffre d'affaires global de la société est de 97 milliards et emploie autour de 153 000 employés. AXA a un plan stratégique à horizon 2023 qui s'articule autour de 5 fondamentaux. Le premier, c'est développer la santé et la prévoyance. Le deuxième, c'est la simplification de l'expérience client et accélérer en fait les efforts de productivité, notamment en améliorant les sites, ce qui va permettre aux clients de pouvoir interagir de manière directe en se connectant en fait sur les applications AXA. Le troisième point, c'est renforcer les performances de souscription, donc améliorer le taux de conversion en fait des clients sur les souscriptions. Le quatrième point, c'est maintenir le leadership sur les enjeux climatiques, donc toute la donnée RSE, notamment au travers des plans d'investissement et d'accompagnement d'AXA en faveur des entreprises qui ont un bilan carbone et RSE plutôt très positif. Et le dernier point qui va intéresser les financiers, c'est optimiser la gestion des cash flows dans l'ensemble du groupe. Donc l'idée derrière, c'est d'améliorer la rentabilité du groupe, notamment si le chiffre d'affaires ne se développe pas de manière très importante. Alors si on regarde un petit peu la répartition du chiffre d'affaires d'AXA, on voit que pour la moitié, en fait, on est dans la partie dommages et à peu près un tiers dans la partie épargne vie. Donc ça veut dire que globalement, 80% de l'activité est concentrée sur la partie dommages et vie, épargne, retraite. La santé et la gestion d'actifs représentant à peu près 16%.
Du côté des news, donc AXA, donc ce qui intéresse énormément l'actionnaire, c'est qu'AXA a lancé un programme de rachat d'actions de plus d'1,7 milliard d'euros, donc ce qui est plutôt assez intéressant en fait. Notamment si on possède des actions, donc il y aura un caractère relutif en fait des actions qu'on possède. Le 29 octobre 2021, donc AXA a également confirmé donc ses volontés d'aller et d'exclure tous les investissements dans les secteurs à production de carbone important, notamment tout ce qui est pétrole et gaz, pour soutenir la transition énergétique. Un point qui me paraît également intéressant, c'est que du point de vue financier, AXA est très bien noté par les agences, donc Standard & Poor's, Moody's ou Fitch, avec des notes qui sont AA ou AAA, ce qui est plutôt très bien en termes de notation. Des indicateurs également d'activité sur les 9 derniers mois. Donc ça, c'était une publication du 4 novembre qui fait apparaître un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 76 milliards d'euros pour les 9 premiers mois de l'année, avec notamment également un ratio de solvabilité à 214% qui est en hausse de 2 points, donc ce qui montre une gestion très saine en fait de l'activité et du bilan d'AXA. Donc si on regarde du côté des chiffres clés, donc un chiffre d'affaires donc 2020 autour de 97 milliards avec une prévision de progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 3% en fait sur 2021 avec également une progression en 2022. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que AXA a prévu avec une bonne gestion une progression assez forte en fait du résultat net, ce qui aura sans doute un impact direct sur les dividendes versés. Ce qu'on sait actuellement, c'est que le payout ratio est de 61%, ce qui est relativement correct, qui pourrait être, on va dire, encore amélioré, et un rendement annuel de l'action de 5,64%. Donc on a quand même plutôt un très bon rendement de l'action AXA, bien que le cours soit relativement élevé. Ce qui est à noter également, c'est qu'il y a eu une progression constante du versement des dividendes au long de la dernière décennie, avec bien sûr un dividende qui était coupé en 2020 lié aux recommandations du gouvernement. Alors, où se situe AXA parmi ses pairs? Donc, j'ai indiqué dans la présentation qu'AXA est deuxième mondial. Il est troisième si on inclut les assureurs chinois, mais deuxième en fait si on regarde en fait, on va dire les pays que, on va dire, les pays western de l'Ouest. Donc AXA est derrière le géant américain United Health Group. Donc quasiment, il fait la moitié de la taille en termes de chiffre d'affaires de United Health Group. Par contre, à une taille comparable en fait à Allianz et Generali, qui sont donc les acteurs européens qu'on va retrouver en compétition, notamment avec AXA. Donc AXA en dollars US, c'est 118 799 dollars US. Allianz Group, c'est autour de 101 000 dollars. Et Generali, en fait, 86 millions de dollars. Milliards, pardon, de dollars. Les performances boursières comparées des trois entreprises, alors ça c'est assez intéressant. Finalement, on voit que les cours sont à peu près similaires, avec néanmoins une prime en fait sur AXA qui a un peu mieux performé que ses concurrents allemands et italiens. Si on avait investi 100 en l'an 2001, on aurait perdu 34% sur l'action AXA, 43% sur l'action Allianz et 57% sur l'action Generali. Donc, ce qui veut dire quand même que globalement, les assureurs, le domaine de l'assurance, n'est pas un secteur à forte croissance, mais néanmoins est un secteur à rentabilité. Donc si on recherche plutôt de la rentabilité, c'est une action qui peut être intéressante. Si on cherche un investissement très long terme avec en plus du rendement une forte croissance, je ne pense pas que le secteur d'AXA soit le meilleur secteur sur lequel miser.
Si on regarde l'analyse graphique long terme en fait d'AXA, on peut voir que globalement le cours a oscillé entre des minimums et des maximums, un minimum autour de 7,30 €, un maximum autour de 34 € sur les, on va dire, quasiment 20 dernières années. Donc, ce qui m'a permis de déterminer des tranches au travers d'un graphe de type Fibonacci, hein, donc on a pris le maximum et le minimum, avec les retracements liés à cette figure, ce qui m'a permis de déterminer des seuils. Donc typiquement, un achat ou un renforcement fort dans la zone 15-17,6 €, un achat sur 17,6, 20,75, je resterai à conserver en fait lorsque le cours sera autour de 20,75, 23,9 et commencer à alléger ou vendre dès lors qu'on va dépasser en fait cette zone de 23,9 € jusqu'à, on va dire, le maximum 35 €. Alors, quelles sont mes positions sur mon PEA? Donc j'ai un PRU de 20,26, donc je suis plutôt, on va dire, assez confortable en fait hein, sur AXA, avec un rendement sur mon PRU de 7,52%. Donc c'est une action qui, autour du cours actuel, que je vais conserver. Nombre d'achats d'actions détenues, donc j'ai 54 actions, soit 1369 €, ce qui correspond à 2,23% de mon PEA. J'ai une plus-value latente de 275,2 € et des dividendes cumulés de 105,82 €. J'ai effectué un allègement en fait au mois d'août à des cours autour de 24,11, soit 20 actions, méthode des paliers, donc ce qui correspond à peu près à 500 €. Si l'action continue à monter, donc j'attendrai cette fois-ci plutôt d'être dans la zone de vente autour de 28 €, 28,35 €. Par contre, si l'action est amenée à baisser à nouveau, j'en reprendrai autour de 20 €. Donc voilà ma stratégie sur AXA, sachant que j'allégerai dans la zone 28,50-35 uniquement un niveau, un palier, c'est-à-dire autour de 500 €. Je pense que AXA en fonds de portefeuille est une bonne action. Avec mon prix de revient, j'ai un très bon rendement sur l'action. Alors, est-ce que je vais continuer à investir sur AXA? Oui, puisque je pense que c'est une action de fonds de portefeuille. C'est un groupe mondial et qui est très bien géré, hein, quand on regarde un petit peu le positionnement à la fois par rapport à ses concurrences et la volonté en fait du groupe d'améliorer la gestion financière, donc ce qui est plutôt très positif. On a un très bon niveau de dividende sur un secteur qui est relativement décoté. Alors, ce qui peut expliquer le fait que ce soit décoté, c'est que le secteur de l'assurance n'est pas vraiment un secteur en forte croissance, même si la digitalisation va leur permettre de proposer des nouveaux produits et d'améliorer également les ratios financiers. Ça reste quand même un secteur décoté. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo sur AXA. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.